Il est certain que le rachat des péchés de l'homme ne pouvait être que le fruit de l'offrande d'une vie humaine qui soit une vie parfaite. Et ça, c'est une idée qu'on trouve bien sûr déjà dans l'Ancienne Alliance et qui va se concrétiser d'une manière plus nette à l'époque maccabéenne, nous avons vu ça en histoire de l'Église, où pour la première fois apparaît exprimée cette idée que la mort du juste, la mort innocente du juste, expie pour le péché des injustes. Bien sûr, c'est une extrapolation de la pensée biblique, car nul n'est véritablement innocent. La Bible nous dit d'une manière certaine qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et c'est la raison pour laquelle on se rend bien compte que même le sacrifice des martyrs n'est pas une expiation. Et l'on aspire à la venue du véritable martyr, de celui qui serait parfait. C'est d'ailleurs ainsi que l'appelle le Nouveau Testament Jésus, dans le livre d'Apocalypse, qui est appelé le martyr fidèle ou le témoin fidèle, parce que martyr signifie témoin, n'est-ce pas, dont le sang crie mieux que celui d'Abel le juste. Donc Jésus est véritablement le martyr fidèle. D'autre part, les martyrs étaient des gens qui ne mouraient pas volontairement. Pas plus d'ailleurs que les animaux qui étaient sacrifiés. Et pour que l'offrande soit agréable aux yeux de Dieu, il fallait que ce soit une mort volontaire. Paul nous dit que à peine un homme accepterait-il de mourir pour un juste. Peut-être. Pour un juste, oui. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, le Messie est mort pour nous. Donc, ici, nous retrouvons aussi un autre écho de ce qui nous est dit dans Jean, quand Jésus déclare « Personne ne me prend la vie, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Le sacrifice de Jésus est un sacrifice entièrement volontaire. Jusqu'au dernier moment, Jésus avait la possibilité d'échapper à son destin. Que ce soit dans le jardin, où il aurait pu demander à son Père 12 légions d'anges, que ce soit sur la croix, dont il aurait pu descendre, ainsi que les sacrificateurs l'y invitaient. Donc les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient des moyens temporaires et imparfaits pour couvrir le péché jusqu'à ce que vienne la rédemption parfaite. Autrement dit, pour parler autrement, les sacrifices d'animaux rendaient le péché impuissant à provoquer la colère de Dieu contre le pécheur. Hébreux 9, verset 10, les appelle des offrandes charnelles. Ça veut dire des offrandes qui expient l'extérieur du péché, mais qui n'ont aucune force spirituelle pour briser la puissance du péché. Le sacrifice d'animal enlève l'impureté du péché, elle purifie la souillure physique du péché, mais elle ne purifie pas l'âme. Elle ne change pas le cœur. D'ailleurs, c'est ce que déclare David dans le psaume 51, verset 16, quand lui-même fait l'expérience du péché, de la souillure du péché. Il dit, si tu avais demandé des torrents de sang, de victimes, je t'en aurais offert, mais je sais que c'est inutile. Car le seul sacrifice qui était agréable au Dieu, c'est celui d'un cœur brisé. Hébreux 10, verset 10, nous déclare que le sacrifice d'animal ne peut pas rendre parfait l'adorateur parce qu'il ne transforme pas sa vie en profondeur. Deuxièmement, parce que les prêtres qui offrent les sacrifices sont eux-mêmes des êtres imparfaits, c'est tellement vrai qu'ils ne peuvent pas entrer dans le sanctuaire en tout temps, ils ne peuvent le faire que le jour du Yom Kippour, et par conséquent, ils ne peuvent pas introduire l'adorateur dans la présence divine
à n'importe quel temps, et la présence du voile qui leur interdit cette entrée est le signe et le rappel qu'ils sont imparfaits. Selon Jérémie 31, la rédemption parfaite d'Israël viendra avec le Messie, lorsque ce dernier fera avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, et il fera en sorte que la loi de Dieu soit écrite dans les cœurs. Maintenant, nous voyons qu'Abraham a été justifié par la foi, ainsi que le rappelle Paul dans l'Épître aux Romains. Foi en quoi? Foi dans le sacrifice à venir, comme tous les croyants de l'Ancienne Alliance. Car, comme le montre l'Épître aux Hébreux, les sacrifices d'animaux étaient des signes, des images, des types de la réalité qui devait venir, et devait éveiller la conscience de l'Israélite à l'idée que quelque chose de parfait viendrait après, et l'amener à aspirer à la venue de cette perfection. Et autrement dit, l'Israélite qui renouvelait son sacrifice année après année se rendait bien compte qu'il manquait quelque chose, et que Dieu lui faisait grâce sur le compte de ce qui viendrait ensuite et qui serait parfait. Donc l'Israélite faisait un acte de foi dans ce qui allait venir. Et son sacrifice était un acte de foi. Tandis que nous faisons un acte de foi dans ce qui est venu déjà. Ça veut dire que l'Israélite, il regardait en avant, vers l'avenir, dans la foi, et nous regardons vers le passé, mais par la même foi. Donc il n'y a pas deux modes de salut, un dans l'Ancienne Alliance, un dans la Nouvelle Alliance. Un dans la Nouvelle Alliance qui aurait consisté en le respect de la Torah, ou dans l'offrande des sacrifices d'animaux. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, les sacrifices d'animaux n'ont jamais rendu personne parfait sous le rapport de la justice, mais servaient simplement de signe pour la foi, le signe dans ce qui devait venir. Abraham, les prophètes, les justes de l'Ancienne Alliance sont sauvés de la même manière que nous par le sacrifice de Jésus, par la foi dans le sacrifice de Jésus. Et d'une certaine manière, peut-être, là peut-être, c'est déjà de la spéculation, mais enfin, on peut se demander si un Israélite pieux, sincère, qui n'a jamais connu autre chose que la Torah, et dont toute la vie, toute l'espérance, comme Siméon, est tournée vers la venue du Messie, eh bien finalement, n'a pas d'une certaine manière aussi ce même type de foi qui était celui des patriarches, des prophètes, etc. Bon. Là, c'est plus hypothétique. Et ça, finalement, c'est le mystère de Dieu. C'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. En effet, il nous a dit une chose très intéressante. Dans le livre d'Apocalypse, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croix n'a pas été un accident dans le plan de Dieu. Ça veut dire un rattrapage d'une catastrophe, en l'occurrence le péché, que Dieu n'avait pas prévu. Et Dieu a trouvé un expédient de dernière minute en disant « Zut, je suis dépassé par les événements, il faut que je trouve quelque chose, et soudain, la croix. » Non. Avant la fondation du monde, Dieu avait prévu. Et la croix était déjà au centre du plan de Dieu.
Ça veut dire dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, le sacrifice de Jésus était déjà prévu, avant même que le monde soit fondé et créé. Et nous voyons déjà comment, à Ève, dans le jardin, juste après le péché, Dieu promet l'expiation par le sacrifice de sa descendance, ou plus exactement, comme dit l'Hébreu, de son descendant. Donc c'était quelque chose qui était prévu dans le plan de Dieu. Et les Israélites ont été sauvés par anticipation dans un sacrifice futur, comme nous le sommes, nous, dans la foi, dans un sacrifice qui est accompli. Hébreux 9, verset 15, Romains 3, verset 5. Ça veut dire que la mort de Jésus a un effet rétroactif sur le passé. Non seulement Jésus justifie par avance tous ceux qui croiront en son sacrifice, mais il justifie ceux qui ont attendu sa venue, ceux qui ont attendu son sacrifice et qui sont morts, comme dit l'Épître aux Hébreux, sans avoir vu les choses promises, mais qui néanmoins les ont salués de loin. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas bénéficié des mêmes grâces qu'aujourd'hui, dans ce sens qu'il n'y avait pas la force pour transformer le cœur, et ils étaient néanmoins lésés par rapport à nous, si j'ose dire. Mais finalement, sur le plan de l'éternité, dans la mesure où ils avaient la même foi, ils goûtent le même privilège. Ce qui leur manquait, c'était sur le plan humain, terrestre, la permanence du Saint-Esprit agissant dans leur cœur, ça ils ne l'avaient pas. Maintenant, nous entrons dans un deuxième chapitre, l'expiation dans le Nouveau Testament. Jusque maintenant, nous avons vu le sacrifice dans l'Ancien Testament, nous allons voir maintenant l'expiation dans le Nouveau Testament. Premier point, le fait de l'expiation. Lorsque Jésus était sur la croix, une des dernières paroles qu'il ait prononcées était celle-ci, « Tout est accompli ». Nous avons là une parole qui est au centre de l'Évangile. Ça veut dire que l'expiation par la croix était le but de la vie de Jésus. Jésus était venu pour cela, il savait qu'il était venu pour cela dès le commencement. Les théologiens modernes discutent beaucoup sur ce qu'on appelle la conscience de Jésus. Ça veut dire quelle conscience Jésus avait de lui-même, comment voyait-il sa mission. Et nombreux sont les théologiens modernes qui prétendent que Jésus a été en quelque sorte surpris par la mort. Il n'avait pas prévu la mort. Il avait tenté d'échapper à ce destin. Et que finalement, c'est à partir du moment où les disciples sont vus sur la croix qu'ils ont compris que, peut-être que cette mort, qui humainement était un échec, entrait mystérieusement dans le plan de Dieu. Bon. L'ensemble de l'Écriture sainte s'oppose à cette affirmation. L'Évangile de Jean, notamment, nous montre que Jésus vivait en fonction de ce qu'il appelle son heure. Dès le début de son ministère, aux noces de Cana, il déclare « Mon heure n'est pas encore venue ». Et à plusieurs reprises, ses adversaires cherchent à mettre la main sur lui, mais il nous est dit qu'ils ne le purent parce que son heure n'était pas encore venue. Puis soudain, au chapitre 13, il nous est dit que Jésus soudain prend conscience que l'heure est venue. Il nous est dit que Jésus, sachant que l'heure était venue de passer du monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jean 13. À ces Grecs qui viennent pour adorer pendant la fête et qui veulent le voir, Jésus répond « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Ce qui est une manière de dire la croix.
La gloire de Jésus, c'était la croix. Et dans la prière sacerdotale, Jésus déclare, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et nous voyons avec quel soin Jésus prend alors, pour tenter de préparer ses disciples à l'événement. Il y a chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, qui sont les résumés des paroles de Jésus, par lesquelles Jésus préparait ses disciples à la catastrophe que eux, les disciples, n'avaient pas prévue, mais que Jésus savait qu'il devait venir. Encore une fois, nous avons vu que Jésus aurait pu se soustraire à cela. Il savait qu'il y avait un traître au milieu d'eux. Il savait que ce traître avait donné rendez-vous à ses adversaires dans le jardin. Jésus aurait pu s'échapper. Il nous est dit également qu'il marcha résolument vers Jérusalem tout en sachant très bien ce qu'il y attendait. Car par 3 fois, Jésus va avertir ses disciples. Nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Ils le crucifieront, ils le flagelleront et le 3e jour il ressuscitera. Or, un historien, théologien aussi sérieux que David Flusser, historien juif, est arrivé à la conclusion que Jésus savait qu'il devait mourir. Et je dirais la preuve, c'est le baptême. Au début de son ministère, Jésus est baptisé par Jean, dans le Jourdain. Quelle est la signification du baptême de Jésus? Le baptême, c'était une manière, comme le dit l'Écriture, de reconnaître que l'on était pécheur. Confessant leurs péchés, ils étaient baptisés par Jean. Bon. Et c'est pourquoi ceux qui venaient en grand nombre à son baptême étaient des publicains, des péagers, des prostituées, des gens de mauvaise vie. Parce qu'ils savaient plus que d'autres qu'ils étaient pécheurs. Bon. Quel péché Jésus a-t-il confessé? Or, nous savons bien que le baptême de Jésus a posé problème à Jean. Jean dit, c'est moi qui ai besoin de baptiser par toi, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus n'a pas pu confesser de péché, il n'en avait pas fait. Alors pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Parce que Jésus, en étant baptisé, s'identifiait aux pécheurs. Ainsi qu'il est dit dans Isaïe 53, il s'est chargé de leurs péchés. Ça veut dire qu'en étant baptisé, Jésus était, comme le dira Jean, l'agneau de Dieu qui porte, on peut traduire qui ôte par qu'il porte le péché du monde. De son baptême jusqu'au Golgotha, Jésus a porté le péché jusqu'à l'expiation. Et, en quelque sorte, en étant baptisé, Jésus disait, il venait pour être l'agneau de Dieu, ça veut dire qu'il venait pour mourir. En étant baptisé, Jésus acceptait la mort expiatoire. Ça faisait partie de sa mission et il l'acceptait. Par conséquent, à nouveau, nous voyons ici que le baptême impliquait la croix. D'ailleurs, c'est le sens de la voix qui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et cette parole était un écho des paroles qu'on trouve dans ce qu'on appelle les chants du serviteur d'Ésaïe, la deuxième partie d'Ésaïe. Chapitre 42, premier chant du serviteur. Chapitre 49, deuxième chant du serviteur. Chapitre 50, troisième chant du serviteur. Et chapitre 53, 52, 53, quatrième chant du serviteur. Or, dans les chants du serviteur, le serviteur est présenté comme le Fils de Dieu qui porte les péchés du monde. Tu es mon fils,
Ça veut dire que tu es ce serviteur qui va porter les péchés de l'humanité tout entière. Et c'est aussi le sens de la tentation dans le désert. Tu es le Messie, tu peux l'être sans la croix. Sois un Messie sans la croix. Et Jésus refuse d'être un Messie sans la croix. Isaïe 53 nous dit aussi, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et quand Jésus a été baptisé, il a déjà été mis au nombre des malfaiteurs, car il était parmi les malfaiteurs. Le baptême est l'acte de communion et d'amour avec notre misère, le début de l'œuvre de rédemption du Seigneur. Or, cette idée du Messie souffrant n'est pas une idée qui est étrangère au judaïsme de son temps. Très intéressant d'ailleurs, il paraît, j'en ai pas encore eu le texte sous les yeux, mais il paraîtrait que les manuscrits de la mer Morte qui viennent d'être déchiffrés à l'heure actuelle montreraient qu'à Qumran, il y avait l'idée du Messie qui souffre et qui meurt pour les péchés. Si c'était ainsi, ça montrerait que déjà le judaïsme de l'époque de Jésus avait compris le caractère expiatoire de la première venue du Messie. Ce serait révolutionnaire. Bon, il faut en attendre confirmation. Mais en tout cas, il est certain que le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui, a l'idée du Messie souffrant. Par exemple, il y a une prière que l'on prononce le jour du Kippour, et qui nous dit à peu près ceci: nous sommes sans force à cause de nos péchés, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'expiation pour nous. Envoie le Messie notre justice, celui qui s'appelle Yinon, qui a été blessé pour nos péchés, qui a été brisé pour nos iniquités. Qu'il vienne une seconde fois et qu'il nous sauve. Bon, c'est clair. Le judaïsme qui veut interpréter Isaïe 53 comme disant c'est Israël, dans ce cas-là, tous les juifs du monde entier récitent cette prière le jour du Kippour et l'appliquent au Messie. C'est évident. Dans le Talmud, il y a un autre texte où il nous est dit ceci. Dans le jardin d'Éden, ça veut dire dans le ciel, il y a une maison, une grande maison. Et dans cette grande maison, il y a toutes sortes de malades, de lépreux, de pécheurs, qui attendent. Et là se trouve le Messie. Et le Messie est celui par les meurtrissures duquel ces gens-là sont guéris. Isaïe 53. N'est-ce pas? Ou alors ce midrash que je citais mardi, où est le Messie? Il est aux portes de Rome, il pleure, parce que son peuple le méconnaît. Il sera méconnu par son peuple, mais à la fin, il reviendra une deuxième fois pour sauver son peuple qu'il aime. Donc, manifestement, il y avait dans le judaïsme cette idée que le Messie devait souffrir. D'ailleurs, il y a une expression qu'on trouve en hébreu jusqu'à aujourd'hui, Révéler Mashiach, les souffrances du Messie. Or, ces souffrances du Messie, bien sûr, ça signifie deux choses dans le judaïsme. D'abord, les souffrances de l'ère messianique. La venue du Messie sera une période de tribulation et de souffrance, ce qui est profondément biblique. Mais aussi, cela signifie que le Messie doit souffrir. Ce n'est pas simplement le monde qui souffrira, ce n'est pas simplement le peuple qui souffrira au moment de la venue du Messie, c'est le Messie lui-même. Et c'est se référant à cette idée juive des révélés Mashiach que Jésus déclare aux deux disciples d'Emmaüs: ne fallait-il pas que le Messie souffre avant qu'il entre dans sa gloire? Ça, n'importe quel juif le sait. C'est évident. Les révélés Mashiach, les souffrances du Messie,
C'est un dogme des plus fondamentaux du judaïsme, du messianisme juif. Il y a aussi ce texte où il nous est dit comment s'appelle le Messie. Il s'appelle le lépreux. Pourquoi s'appelle-t-il le lépreux? Parce qu'il dit dans Ésaïe 53, nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, frappé par une plaie de lèpre, littéralement dit l'hébreu. On peut le traduire comme ça. Un autre Midrash dit, comment s'appelle le Messie? Il s'appelle Barnaphlé. Ça veut dire le fils de la chute. Car il est écrit dans le livre d'Amos, dans ce temps-là je reviendrai et je relèverai la cabane de David qui est tombée. La cabane de David, c'est le fils de David, c'est le Messie. Il est tombé. Ça veut dire qu'il a été mis à mort. Et Dieu le relèvera. Ça veut dire Dieu le ressuscitera. Relever et ressusciter en hébreu c'est le même mot. Hein? Je ressusciterai la tente de David, la cabane de David. Ça veut dire la descendance de David, le descendant de David. Et Jésus aussi va certainement à expliquer ces textes à ses disciples qui allaient à Emmaüs, commençant par David, par tous les prophètes. Il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait, comment le Messie devait mourir et ressusciter. Certainement, il a dû prendre des textes comme cela. Bien, donc le fait de l'expiation est solidement établi. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi l'expiation? Pourquoi l'expiation était-elle nécessaire? Je dirais qu'il y a deux raisons. Premièrement, la sainteté de Dieu, et deuxièmement, le péché de l'homme. L'expiation, c'est la réaction de Dieu au péché de l'homme. Et cette réaction de Dieu au péché de l'homme s'appelle la colère de Dieu. Quand nous parlons de la colère de Dieu, quand la Bible parle de la colère de Dieu, ça n'a rien à voir avec un sentiment charnel, du genre de celui que nous pouvons connaître quand on nous marche sur les pieds, par exemple. Non, la colère de Dieu, c'est pas ça. La colère de Dieu, c'est la réaction de Dieu au péché de l'homme. Et le seul moyen de détourner cette colère de Dieu sur le péché de l'homme, c'est l'expiation. Pourquoi Dieu a-t-il cette réaction face au péché de l'homme? Parce que Dieu est un Dieu saint. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu? Nous l'avons vu. C'est sa conduite, c'est sa justice, qui fait partie de sa nature. Dieu est toujours juste. Les lois de Dieu sont justes. Paul nous dit que c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Or, le péché trouble ce déroulement juste du plan de Dieu. En même temps, le péché trouble le rapport entre Dieu et sa créature. Et le péché conduit le pécheur à une éternité loin de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la deuxième mort. Et c'est la raison pour laquelle, à cause de cette dérive de l'homme vers la seconde mort, que Dieu donne à l'homme son alliance. Et la notion d'alliance est fondamentale dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? C'est le rétablissement des relations rompues entre l'homme et Dieu. Or, dans l'alliance, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Dieu fait alliance avec Noé et avec tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fait alliance avec Abraham et avec sa descendance. Dieu fait alliance avec son peuple sur le mont Sinaï. Puis, enfin, Dieu fait en Jésus, avec tout homme qui croit, une nouvelle alliance. Ça veut dire il rétablit les relations. Car Dieu est juste. Or, pour avoir des relations, Dieu ne peut en avoir
qu'avec ceux qui marchent dans la droiture, dans la justice. Et de ces relations avec Dieu, fruit de l'alliance, naît une vie de communion avec Dieu. Ce qui veut dire que l'alliance implique de la part de l'homme l'obéissance. Et le péché est le contraire de l'obéissance à Dieu. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Et la victoire sur le péché, c'est que malgré le péché, les relations avec Dieu sont rétablies. Et c'est le rôle de l'expiation. Le péché, en effet, attaque l'honneur et la sainteté de Dieu. Par le péché, l'homme choisit sa propre volonté. Il devient lui-même sa propre loi. Il cède à la sollicitation du serpent. Il décide lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Or, la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de mal et de bien objectif. Et bien ce que Dieu déclare bien, et mal ce que Dieu déclare mal. C'est tout. Donc, en dehors de Dieu, le mot bien et le mot mal, ça ne veut rien dire. C'est exactement d'ailleurs ce qu'éprouve l'homme moderne. À partir du moment où on déclare Dieu n'existe pas, alors le bien et le mal n'existent pas non plus. Et alors, que reste-t-il à l'homme, qui est pourtant un être moral, comme l'a montré Kant dans sa philosophie? Et justement, Kant a commis cette erreur, lui qui était le père de l'idéalisme, n'est-ce pas? Kant a commis cette erreur de penser qu'il pouvait exister une notion de bien et de mal objective en dehors de Dieu, et que l'homme, être moral, pouvait adhérer à ces notions universelles du bien et du mal. Pascal avait déjà montré la relativité des notions de bien et de mal dans ce trait d'humour, n'est-ce pas, dans les pensées, vérité au-delà de la vie d'Assois, je crois que c'était la frontière entre l'Espagne et la France, et erreur au-delà. Et il disait ceci, plaisante justice qu'une rivière borne. Il avait raison. Or, justement, le péché de l'homme, c'est qu'il appelle lui-même bien et mal. Il est lui-même juge du bien et du mal. Et c'est tout le drame de l'homme moderne. L'homme moderne déclare pour lui-même ce qui est bien et mal. C'est ce qu'on appelle l'éthique de la situation. Dans telle situation, il est possible de mentir, ce ne sera pas un péché, ce sera au contraire quelque chose de bien. Mais dans telle autre situation, ce sera mauvais, etc. C'est relatif, c'est fonction des temps, c'est fonction des situations. Ou bien alors c'est fonction des mœurs, du consensus social. Voir Jean-Jacques Rousseau. N'est-ce pas? Et si le consensus social évolue, les lois doivent évoluer avec. Vous serez comme des dieux, chacun devient sa propre loi. En dehors de Dieu, les notions de bien et de mal s'estampent. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas permettre que son honneur soit attaqué, car autrement il n'est plus Dieu. Son honneur, sa justice, demande la destruction de celui qui lui résiste. Sa justice demande réparation quand la loi est violée. Et sa sainteté réagit contre le péché. Néanmoins, et ça les Juifs l'ont bien vu, Dieu patiente avant de manifester sa colère car il est amour. Romains 2, verset 4, 2 Pierre 3, verset 9. Seulement, comme le disent ces deux textes, ne nous y trompons pas, tôt ou tard, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Pendant longtemps, dit l'apôtre Paul, Dieu a semblé fermer les yeux sur le péché des nations.
Mais c'est une dangereuse erreur de le croire. La patience de Dieu pousse l'homme au salut, car Dieu espère toujours qu'il y aura repentance, qu'il y aura retour à lui. Or, la croix est une révélation du caractère terrible du péché. La croix est une condamnation sans appel du péché. Car si pour expier le péché, Dieu a dû payer un prix aussi énorme que celui de son propre Fils, c'est que le péché n'est pas une mince affaire. Car s'il y avait eu un autre moyen de sauver l'homme du péché que par la croix de Jésus, il est bien évident que Dieu aurait fait autrement. Mais puisque la croix était le seul moyen, c'est donc que Dieu condamne par la croix le péché d'une manière totale et décisive. Et la croix démontre que Dieu n'est pas indifférent au péché de l'homme. Dieu, par la croix, châtie le péché. Mais il châtie le péché autrement que dans l'être de l'homme, car alors il aurait détruit le monde. Et précisément le grand paradoxe, le comble du péché, car la croix met le comble au péché. En quoi? Eh bien, dans ce que l'homme se méprend, le pécheur endurci, se méprend sur le sens de la croix. Il s'imagine que la croix est faiblesse de Dieu, et la croix entraîne le mépris de Dieu pour l'homme pécheur. Le mépris de l'homme pécheur pour Dieu, je veux dire. Et ce sont les grands prêtres qui insultent Jésus sur la croix. C'est pourquoi Dieu livre son Fils, pour démontrer sa justice par rapport aux accusations des pécheurs. Par rapport à, comme dit l'Épître aux Hébreux, ces péchés passés qui semblaient impunis et qui obscurcissaient la gloire de Dieu. Par la croix, tous ces péchés du passé que Dieu avait laissés impunis sont châtiés, sont jugés, sont condamnés. Maintenant, pour certains, il n'y a pas d'expiation possible, même dans le christianisme. Pour un premier groupe de théologiens, la doctrine de l'expiation est impossible car Dieu est prisonnier de ses propres lois. Si Dieu a décrété que celui qui pêche doit mourir, Dieu ne peut pas détourner sa colère sur un autre, sur un innocent. Par conséquent, il n'y a pas d'espoir. Un deuxième groupe de théologiens estime, à l'inverse, que l'expiation n'est pas nécessaire parce que Dieu est trop bon. Dieu n'avait pas besoin de la mort de son Fils pour pardonner aux pécheurs. Or, la Bible nous enseigne que l'expiation est à la fois possible, que Dieu n'est pas prisonnier de ses propres lois, et ensuite qu'elle est nécessaire, car si Dieu est bon et amour, il est aussi justice. Et la croix est la seule réalité qui réconcilie la justice et l'amour de Dieu. Par la croix, Dieu peut faire grâce sans être pour autant injuste. Et c'est pourquoi l'expiation était, dans le plan de Dieu, une nécessité absolue. Troisième question, quelle est la nature de cette expiation? Le centre de l'Évangile, tel que le prêchait Paul, était celui-ci: Christ est mort pour nos péchés. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Il a expié les péchés. Nous avons vu que le mot expier, les kaper en hébreu, signifie couvrir, cacher à la vue de Dieu. Diriger les yeux vers autre chose, neutraliser le péché, le désarmer. Ce que la Bible
présente sous une image quand il dit « Il m'a donné la robe de la justice ». Vous savez, les rachetés dans l'Apocalypse qui sont revêtus d'un vêtement blanc. C'est le sens de ce que nous trouvons dans Exode 12, verset 13, au moment de la Pâque. « Je verrai le sang et je passerai par-dessus ». D'où le mot Pâque, Pessar, le passage, au-delà. Le péché est enlevé, il est effacé, il est jeté dans les profondeurs de la mer, comme le dit le prophète Michée. Dieu le rejette par derrière son dos, il le pardonne. Jésus est mort pour que le péché soit ôté. Il a emporté nos péchés loin de Dieu, comme le faisait le bouc émissaire, vous vous souvenez, le jour du Kippour, qui emmenait les péchés d'Israël dans le désert. C'est la même image. Bon, je ne développe pas. Le deuxième aspect de cette expiation, c'est la purification. Purification qui est en rapport avec ce que la Bible appelle la propitiation. Ça veut dire rendre propice, rendre favorable. Ça veut dire que Dieu, comme dit l'apôtre Paul, était ennemi à cause du péché. Et l'expiation par le sang réconcilie l'homme avec Dieu. Et d'ennemi, Dieu devient ami. Il devient favorable, de défavorable qu'il était, il devient propice, il accorde sa grâce, il accorde sa faveur. Et nous avons dans l'Ancien Testament une image de cela. C'est que tout ce qui servait au culte devait au préalable être aspergé par le sang des victimes consacrées. Ça veut dire que toute approche de Dieu ne peut se faire qu'au travers du sang de l'agneau. Vous vous souvenez qu'il y avait dans le tabernacle, le lieu très saint, l'arche, ce coffre de bois d'acacia, dans lequel, entre autres choses, se trouvaient les 2 tables de la loi qui avaient été données sur le mont Sinaï, qui rappelaient les exigences de Dieu, qui disaient, pour vous approcher de Dieu, voilà les conditions. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignage, etc. Si tu ne t'approches pas comme ça, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Il y avait le couvercle de l'arche, sur ces 2 tables de la loi, avec les 2 chérubins et leurs ailes qui se rejoignaient au milieu du couvercle. Et la présence de Dieu, le Saint-Esprit, résidait entre les chérubins. Malheur à qui aurait avancé sa main entre ces chérubins. Vous vous souvenez ce qui était arrivé à ce malheureux Uza, qui l'avait fait justement. Foudroyé. Pourquoi ? Parce qu'il a la loi. Celui qui s'approche de Dieu ne peut pas le faire s'il a violé la loi, ou s'il le fait, c'est à ses risques et périls. Alors il y a un voile qui interdit l'approche de Dieu à l'homme pécheur. Or, comment l'homme pécheur peut-il s'approcher de Dieu ? Alors il y a le sang du bouc expiatoire le jour du Kippour. Le grand prêtre prend le sang, il en fait l'aspersion sur le caporet, sur le couvercle de l'arche, ce qu'on appelle en français le propitiatoire. Ça veut dire que la loi de Dieu, qui est renfermée dans le coffre, est couverte par le sang. Je verrai le sang et je passerai. La loi qui condamne l'homme, la loi qui condamne le péché, est couverte par le sang. Et maintenant, cette loi qui condamnait, elle est neutralisée. Et Dieu devient favorable. Dieu devient propice. La relation entre l'homme de Dieu est possible parce que le sang a couvert. Le sang rend propice. Or, il s'agit là non seulement d'une démonstration pour émouvoir le pécheur, pour qu'il se repente, mais une véritable transaction qui est d'abord une substitution. C'est clair. Ésaïe 53.
le serviteur de l'Éternel, souffre à la place des pécheurs, lui, le juste pour les injustes. Pour justifier beaucoup d'hommes, il s'est chargé de leurs iniquités. Alors on peut se poser la question, mais comment un seul homme, comment le sacrifice d'un seul homme peut-il expier pour les péchés de millions d'hommes qui ont vécu depuis Adam jusqu'à la fin? Eh bien, la raison est simple, c'est que cet unique homme-là, qui souffre, a bien plus de valeur en lui-même que l'humanité tout entière. Et pourquoi? Parce qu'il est le Fils unique de Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'expiation possible si nous nions la divinité de Jésus. Car si nous nions la divinité de Jésus, comme faisaient les Ariens, Jésus n'est qu'un homme comme un autre. Saint peut-être, sans péché tant qu'on voudra. Mais il est incapable d'être le sacrifice, d'être la propitiation pour tous les hommes. Mais s'il est le Fils de Dieu, il est infiniment plus précieux aux yeux de Dieu que l'ensemble de l'humanité tout entière. Et par conséquent, son unique sacrifice suffit à expier les péchés du monde entier. Et c'est aussi la raison pour laquelle les catholiques, qui rééditent constamment le sacrifice de Jésus par la messe, nient la valeur expiatoire du sacrifice de Jésus. Et c'est pourquoi la messe, comme l'avaient bien vu les réformateurs, est un acte d'idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible à un enfant de Dieu véritable de participer à cet acte d'idolâtrie. C'est quelque chose qui doit être bien clair. Et quand nos braves frères vont jusqu'à demander aux catholiques ce qu'ils appellent l'hospitalité eucharistique, ça veut dire qu'ils demandent le droit de participer à l'Eucharistie catholique. Même si eux, ils n'y mettent pas le même sens, ils authentifient ce qui se fait. Ça. Et les réformateurs préféraient se faire martyriser, brûler vif, plutôt précisément que de faire une chose pareille. Ils avaient raison de le faire. Jésus a assumé notre nature. Il s'est identifié à l'humanité tout entière, mais il était le Fils de Dieu. Et son sacrifice a une valeur infinie. Troisièmement, le sacrifice de Jésus est une rédemption. En hébreu, ça se dit Géoula. Géoula, c'était le rachat. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, il est prescrit que si un homme vend son champ, ou bien sa maison, ou une propriété quelconque, ou bien s'il se vend, ou s'il vend son fils, sa fille comme esclave, ou il se vend lui-même comme esclave, la 50e année, l'année du jubilé, celui qui est son proche parent, son plus proche parent qu'on appelle son Goël, son rédempteur, son racheteur, si vous voulez, va le racheter. Et il devient libre. Par le péché, le premier Adam nous a vendus au prince de ce monde. De la même manière qu'un homme vendait son fils ou sa fille comme esclave, pour toutes sortes de raisons, souvent parce qu'il avait besoin d'argent. De la même manière, par nos premiers parents, nous avons été vendus au prince de ce monde. Nous sommes sous sa loi, nous sommes sous sa domination. Et quand Jésus entre dans la synagogue de Nazareth, Luc chapitre 4,
Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour, etc., guérir ceux qui ont le cœur brisé, bon, et proclamer Shnat Geulat Adonai, l'année du jubilé de Dieu, l'année de la rédemption. Ça veut dire le temps où les captifs sortent libres. Et comment cette rédemption, comment ce rachat est-il accompli? Parce que le prix est payé. Et comme dira l'apôtre Pierre, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux du Seigneur qui a été livré comme un agneau sans tache. Voilà, si vous voulez, ce qu'est la rédemption. Par conséquent, est-ce que j'en suis là-dedans? Oui, voilà. Nous sommes délivrés de l'esclavage. Bon, il fallait des conditions pour que quelqu'un puisse exercer ce droit de rédemption. Voyons ça chez Ruth, par exemple, dans le livre de Ruth. Premièrement, il fallait être parent. Et deuxièmement, il fallait avoir les moyens de payer. Donc Jésus était tout cela. Par son incarnation, Jésus est devenu notre frère, notre proche parent. Et j'ai trouvé une très très belle expression dans ce livre de Joseph Rabinovitch que nous a envoyé notre sœur Manguia cette semaine, qui en tant que juif évidemment, mais on peut l'appliquer aussi aux non-juifs. Il parlait de Jésus notre frère, toujours, Jésus notre frère, ou notre frère Jésus plus exactement, n'est-ce pas? Nous avons été rachetés à un grand prix. Et Jésus avait les moyens de payer. Parce qu'il était non seulement notre frère, mais il était aussi le Fils de Dieu, Fils de l'homme et Fils de Dieu. En tant que Fils de l'homme, il était notre proche parent, et en tant que Fils de Dieu, il avait les moyens de payer, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et la conclusion pratique de cela, c'est qu'ayant été rachetés à un si grand prix, nous ne pouvons pas traiter le salut à la légère. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, dit la Bible. Ça veut dire d'une vie futile et vaine de l'homme sans Dieu. Et par conséquent, on ne peut pas profaner le sang de l'alliance en vivant dans le désordre et dans le dérèglement. Et enfin, autre point de cette nature de l'expiation, l'expiation est une réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18, Colossiens 1, verset 21, Romains 5, verset 10, etc. Nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Car Dieu était dans le Messie, réconciliant les hommes avec lui-même, dit Paul, et n'imputant pas aux hommes leurs péchés. La mort du Messie rend possible la réconciliation avec Dieu de tout homme, mais également de la création tout entière. Romains 8. La création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Et là, il nous faut faire une nuance que personnellement, j'ai rarement vu faite dans la théologie chrétienne traditionnelle. Il nous faut faire une nuance entre le salut, si vous voulez, entre ce qu'on appelle en hébreu Yeshua et Géoula. Je ne vais pas traduire les mots parce que ce n'est pas traduisible. Et ça, peu de théologiens chrétiens l'ont fait, cette nuance-là. Elle est pourtant fondamentale. Paul nous dit ceci. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire, dit-il dans un autre endroit, nous avons reçu les arts de l'esprit. Mais nous soupirons, nous attendons la glorification de notre corps. Ça veut dire
qu'il y a quelque chose que nous avons déjà reçu. Ça veut dire qu'il y a un déjà et en même temps un pas encore. Le salut est complet, total, définitif, tout est accompli, dit Jésus. Mais je dirais sa manifestation est par étapes. Potentiellement, de juré, tout est fait. Tout est là. Tout est dans la croix. Tout est dans l'expiation. Vous avez tout pleinement en lui, dit l'apôtre Paul. Comme un acte juridique. Tel jour, monsieur Untel a comparu devant monsieur Untel, notaire. Une transaction a été faite au terme de laquelle monsieur X est désormais propriétaire de telle maison, de tel champ, de tel domaine. Bon. Seulement, peut-être qu'il y a encore des locataires dans cette maison, pendant encore un certain temps. Peut-être qu'il y a des travaux à faire avant que vous puissiez y entrer, en jouir. Peut-être qu'il y a un délai à respecter encore, un bail qui doit courir. Mais juridiquement, vous êtes déjà propriétaire. Mais vous n'en jouissez pas encore, pleinement. Eh bien, c'est ce qui se passe. Le Yeshua est en relation avec la première venue de Jésus, avec la croix, l'œuvre de la croix. Et là, juridiquement, tout est accompli. Notre salut est total, complet. Quand nous croyons en Jésus, nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est fini, c'est fait. Et nous recevons déjà des grâces merveilleuses. La nouvelle naissance, éventuellement la guérison de notre corps, le baptême dans le Saint-Esprit, une foule d'autres choses. Mais, si vous voulez, la réalité de ce salut n'est pas encore pleinement manifestée. Il faut attendre la deuxième venue de Jésus pour que ça soit. Et la deuxième venue de Jésus, c'est la Géoula. Et voyez-vous, ça c'est un gros problème quand on parle avec les Juifs. Là, il y a un malentendu fondamental. Quand nous disons « nous sommes sauvés, le monde est sauvé par Jésus », les Juifs rigolent. C'est pas vrai. Pourquoi le mal? Pourquoi la guerre? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi le meurtre? Pourquoi tout ça? Si le monde était sauvé. Donc Jésus n'est pas le Messie. Il n'a pas sauvé le monde. Et nous disons, s'il a sauvé le monde, et nous avons raison, et eux ils ont raison aussi. Car Jésus a sauvé le monde. Ça veut dire qu'il a brisé la force du péché. Il a brisé les puissances qui dominaient sur le monde. Mais il y a, si vous voulez, encore un temps intermédiaire où la puissance de l'ennemi continue à se manifester chez les fils de la rébellion uniquement. Et il y a encore un temps de patience de Dieu. Mais Dieu interviendra au dernier jour. Et alors là, la manifestation visible du salut aura lieu pour tout homme. La manifestation de la justice de Dieu. Et c'est pourquoi la croix implique obligatoirement le retour de Jésus. S'il n'y a pas de retour de Jésus, l'œuvre de la croix est vaine. Et c'est pourquoi les Juifs contesteront la croix jusqu'à la venue de Jésus. Parce qu'ils n'en voient pas les effets. Et quand Jésus viendra, ils sont obligés de dire, oui, c'était lui. Puisqu'il a accompli le programme messianique. Nous sommes obligés de le constater, nous sommes obligés de le reconnaître. Et quand nous disons Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Messie, nous ne pouvons le dire que dans la foi. Ça ne veut pas dire sur des réalités qui sont
non fondées, elles sont très fondées, elles sont objectives. Nous avons reçu les arts de l'esprit. Nous avons reçu les signes indiscutables de ce salut. Nous avons été changés, transformés. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit, c'est objectif. Il y a les signes manifestes de la souveraineté de Jésus. Comme je disais Jésus à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. C'est objectif. Mais les conséquences ultimes de ce salut ne sont pas encore pleinement manifestées. Tout n'a pas été réconcilié, tout n'a pas été récapitulé en lui, comme dit l'apôtre Paul, dans les Colossiens. Et à la fin, il récapitule tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun domaine des réalités qui échappe à son salut, qui échappe à sa victoire. Ça veut dire, comme dit la prière qui nous a apprise, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que dans ce temps-là, la volonté de Dieu s'accomplit avec la même perfection sur la terre qu'elle s'accomplit pour le moment dans le ciel. Alors l'expiation, c'est ça aussi. La nature de l'expiation implique cette victoire ultime, qui est encore, elle, à venir, mais qui est certaine, parce que nous en avons déjà, comme je disais tout à l'heure, les signes objectifs, les arts de l'esprit. Voilà, si vous voulez, ce que je voulais dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?